Et quoi faire quand dans la prière, il y a le doute? Est-ce que quelqu'un il arrive de douter ici? Ah, il n'y a que moi alors, le seul pécheur. Ça nous arrive, hein, n'est-ce pas? Ça nous arrive de douter, de dire, bah, mais est-ce que c'est vraiment ça? Et tu vois, et souvent, on déguise notre manque de foi par un, bon, mais Seigneur, si c'est ta volonté. Non, ça vous est jamais arrivé? De dire, mais bon, voilà, Seigneur, on voit ton Saint-Esprit, mais si c'est ta volonté, mec, réveille-toi, quoi. C'est la volonté de Dieu d'envoyer son Saint-Esprit. Après, si c'est sa volonté ou pas que tu fasses ceci ou cela, ça c'est une autre chose. Mais il y a des choses dans lesquelles je me dis, pourquoi on doute? Et le doute, il t'amène à finalement avoir ce manque de conviction. Vous vous rappelez, en Marc, chapitre... Et là, aujourd'hui, on va voir quelques textes bibliques. Je vous invite à aller à l'évangile de Marc. Il n'y a pas de PowerPoint aujourd'hui, ça va être à l'ancienne, avec la Bible en main ou avec le Natel ou l'iPad en main. Alors, il y a ce texte très connu en Marc, dans lequel Jésus-Christ, il va dire que là, dans cet endroit-là, il n'avait pas fait beaucoup de miracles. C'est Marc chapitre 6, verset 5. Marc chapitre 6, verset 5. Regardez ce qu'il dit le texte. Marc, d'ailleurs, il est un peu plus violent que Matthieu. Matthieu, il va mettre un peu plus de douceur. Mais Marc, pas. Comment c'est le premier évangile à avoir été écrit? Là, il n'a pas de pitié avec les disciples. Il est dur. Regardez ce qu'il dit. Et avec les chants, il ne pouvait faire là aucun miracle. Vous avez remarqué ce qu'il dit, le texte? Il dit, et Jésus-Christ, donc le Fils de Dieu, c'est lui qui a le power spirituel pour tout faire. La Bible dit que là, il n'avait fait aucun miracle. Et la suite, il nous dit pourquoi. Le texte, il dit, sinon qu'il a guéri quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonnait de leur manque de... De quoi? Incrédulité, le manque de foi. Et ça me parle à moi. Parce que tu vois, je suis né dans une société dans laquelle on est obligé de tout comprendre pour savoir comment ça fonctionne. Et c'est ce qu'il nous disait Samuel la semaine dernière. Si Dieu te dit de faire ça, est-ce que toi, tu vas commencer un dialogue à dire, mais ça, Seigneur, c'est pas logique. Oui, mais le fait qu'il envoie son fils mourir pour une humanité qu'il avait rejetée, c'était pas logique non plus. Et cependant, il a fait. Qu'il meurt pour nous, et cependant il a fait. Et là, le texte, il dit qu'il n'avait fait aucun miracle si ne c'était pas que guérir quelques malades. Et ça m'a interpellé parce que j'ai dit, ok Père, toi tu me demandes de prier avec la foi, parce que Hébreu, il dit, sans la foi, c'est impossible quoi? Plaire à Dieu. Et je me suis dit, attends, c'est violent ça. Parce que ça veut dire que si je n'ai pas la foi, je ne peux pas plaire à mon Dieu. Et je l'aime, je voulais plaire. Les amis, si dans un moment dans ta vie, tu as justement ressenti que le doute et que le manque de foi, il t'empêchait d'aller de l'avant avec le Seigneur, je crois que cette prédication, c'est pour toi. Alors, j'aimerais qu'on fasse une prière ce soir pour commencer. Ça vous va? Donc, je vous invite à incliner la tête et prier ensemble à notre Dieu. Père, j'aimerais tout simplement te demander que ton Saint-Esprit il puisse venir sur chacun de nous, Seigneur. Que tu puisses parler, que tu puisses nous faire entendre ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus. Amen. Le texte que j'aimerais partager ce soir avec vous se trouve en Marc chapitre 9, à partir du verset 14. C'est une de mes histoires dans le Nouveau Testament préférées. Peut-être pas toute l'histoire, mais quand j'ai fait un zoom sur le verset qu'on va faire dans quelques minutes, c'est là qu'il me touche le plus. Marc chapitre 9, à partir du verset 14. Permettez-moi de vous mettre un peu dans le contexte. Avant ce chapitre-là, Jésus-Christ, il va être dans un moment qu'on appelle la transfiguration. Ça veut dire 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, ils vont voir le visage de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus-Christ, il avait dit, je ne vais pas mourir, et avant que je meure, vous allez voir le visage de Dieu. Vous allez voir la gloire de Dieu. Et ils l'ont vu dans la transfiguration. Et après cette transfiguration-là, ils descendent de la montagne et ils vont se rencontrer avec une foule. Le texte, il dit la chose suivante. Si vous avez vos Bibles, Marc chapitre 9, verset 14. Lorsqu'il faut arriver près des disciples, il vit
autour de eux une grande foule de gens et des scribes qu'il débattait avec eux. Sitôt que la foule le vit, elle fut émue et on a couru pour le saluer. Pour regarder bien, Jésus-Christ, il apparaît, mis en scène, et quand il rentre dans scène, la parole nous dit qu'il y a la foule qui vient auprès de lui. Et cette foule-là, qu'il le voit et qu'il veut le saluer, qu'il veut le toucher, il va poser une question, Jésus-Christ. Et c'est au verset 16, il leur demanda, « De quoi débattez-vous avec eux ?» De la foule, quelqu'un lui répondit. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Jésus-Christ, il est face à toute une foule, et parmi la foule, il y a quelqu'un qui sort. Et c'est le personnage que j'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse s'identifier avec lui. Ce père-là, il va parler avec le Seigneur. C'est le seul qui ose sortir de cette foule-là et dire « Hey, Jésus, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'entendre? Je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Je vais t'expliquer pourquoi il s'est battu. Écoute-moi. » Et c'est là qu'il va lui dire « Maître, j'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Ou qu'il le saisisse, il le jette à terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit, et ils n'ont pas été capables. Il leur dit, génération sans foi, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Le cadre, c'est assez étonnant. On voit des disciples, en tout cas, on sait qu'il y a 9, parce qu'il y avait 3 qui étaient avec lui, qu'ils sont en train de se débattre entre eux, mais avec les scribes. C'est-à-dire, si j'ai fait une extrapolation à ce qu'on peut vivre aujourd'hui, il y a des fois dans la vie qu'on est déconcentré par des détails, par des choses stupides. En réalité, les disciples, ils étaient en train de parler qui était le plus grand. Imaginez-vous qu'on est 12 disciples de Jésus-Christ. Il y a 3 qui partent avec Jésus. Est-ce que si je n'étais pas parmi les 3, je ne leur ai pas dit « Et pourquoi il a amené Jacques, Pierre et Jean? Pourquoi moi je ne peux pas y aller? Moi aussi, je voudrais aller. » Vous imaginez le commérage entre les disciples. Et en plus, à ce moment-là, que les disciples sont en train de débattre, de discuter, là, il arrive les scribes. Il commence à les poser des questions. Il commence à les faire bouger dans ses croyances, dans ses théories. Et là, Jésus-Christ apparaît. Et là, ça m'interpelle parce que je me dis, en tant que communauté parfois, en tant que frères et sœurs, parfois on est inquiété par des choses qui ne sont pas vraiment importantes. Et on se déconcentre de ce qu'il devrait être le plus important. Et la preuve, c'est que quand le Père il amène son Fils, ses disciples, il ne peut pas rien faire pour eux, pour lui, pour cet Fils et pour le Père. Et là, il dit cette phrase-là, « Génération incrédule, génération sans foi, pourquoi je suis encore avec vous ?» Et là, tu te dis, mais est-ce qu'il parle au Père? Est-ce qu'il parle à la foule? Ou est-ce qu'il parle à ses disciples? À mon avis, et je vais vous le prouver dans quelques versets, il parle à ses disciples. Permettez-moi de continuer dans la suite. Il lui dit, amenez-le-moi. Verset 20, si vous voulez suivre, on lui amena. Aussitôt l'enfant le vit, l'esprit le secoua violemment. Il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela arrive-t-il? C'est la seule fois dans tous les évangiles. Je sais qu'aujourd'hui je suis un peu théorique, mais vous allez me voir arriver. C'est la seule fois dans tout l'évangile dans laquelle Jésus-Christ il lui pose la question à quelqu'un qu'il va guérir, depuis combien de temps cela arrive-t-il? Pourquoi il a besoin de poser cette question-là? De quoi sert? À quoi sert cette question-là? Il aurait pu, écoute bien, je te chasse un esprit sourd-muet, fini, basta, c'est fini l'histoire. Il est le Christ. D'ailleurs, quand le démon le voit, il se met à secouer l'enfant. Dès qu'il le voit, Jésus-Christ, c'est ce qu'il me fait comprendre que, oui, là, il y a un côté surnaturel que je ne peux pas expliquer dans ce texte. Mais dans la suite, le Père, il va lui répondre. Verset 21. Depuis son enfance, répondit-il. Souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau,
pour le faire périr. D'autres traductions, pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. Ce père-là, il met cet enfant devant le Christ. Il lui dit, voici mon fils. Luc, quand il parle de cette histoire-là, il fait comprendre qu'on avait fait tous les diagnostics possibles pour savoir quelle était la maladie de cet enfant. Et le texte chez Marc, il nous fait comprendre petit à petit, de plus en plus. Cet texte-là, il nous fait comprendre que l'enfant, il allait en train de se dégrader de plus en plus. Le père, il va lui dire, cet esprit-là, il a voulu le faire périr. Et permettez-moi de faire une parenthèse. L'ennemi dans ce monde, l'esprit des ténèbres, il a un seul but dans la vie, c'est nous faire périr, c'est nous faire mourir. Et quand il vient prendre possession, quand il vient séduire quelqu'un, c'est pas pour le faire du bien. Oui, c'est vrai qu'il peut te présenter les choses d'un côté rigolo, d'un côté sympa, d'un côté séduisant. Mais la fin, c'est que tu puisses périr. La fin, c'est que tu puisses mourir. Par contre, quand Jésus-Christ il rentre en scène, l'esprit, il tombe par terre. Il est désespéré. Et le Père, il va dire, mais si tu peux faire quelque chose. Au verset 23, Jésus-Christ, il va l'interpeller à cette Père-là. Il va l'interpeller par rapport au doute. Et il va lui dire, regardez ce qu'il dit, à souligner si vous voulez. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. Ouais, c'était timide, mais ça allait bien. Pour celui qui croit, tout est possible. Ouais, c'était presque. C'est pas grave, ça va venir. C'est parce que ça, je vous endors, soit vous êtes passionné, un des deux. Alors, là, les amis, c'est là que je m'identifie avec ces pères-là. Parce que, tu vois, c'est un homme que c'est pas qu'il a essayé une seule fois. Ce n'est pas un homme qu'il était tout simplement devant un souci. Je ne trouve pas de parking, père, s'il te plaît, envoie-moi un parking. Ah, j'ai trouvé le parking. Non, il y a quelque chose de grave dans sa vie. C'est-à-dire, lui, il est en train de voir mourir son fils. Il voit son fils possédé, il voit son fils gravement malade. Et il est désespéré. Et dans son espoir, il l'amène aux disciples. Et qu'est-ce qu'ils font les disciples? Désolé, mais on a d'autres choses plus importantes à faire. Ah oui, on va essayer de le guérir. Et ça ne fonctionne pas. Ça me fait rappeler à tous ces gens-là qu'il met les pieds pour la première fois dans la communauté, dans une église. Et au lieu de l'accueillir, de lui faire un câlin, de savoir comment il va, on est plus occupé à savoir s'il est venu habillé d'une manière ou d'une autre. Qui tu es, frère ou sœur, pour juger celui qui vient habillé d'une manière ou d'une autre? Mais vous voyez le parallèle. Pourquoi? Parce que pour moi, le plus important, c'est que ce père-là, il est désespéré. Et si ce père-là, maintenant, il se retrouve dans le manque de foi, si ce père-là, il se retrouve avec des doutes, ce n'est pas parce que c'est la première fois qu'il essaye. Mais j'aimerais dire, comme il a dit Jésus-Christ, et l'ami, si tu penses que Jésus n'est pas capable, accroche-toi à cette phrase-là, pour celui qui croit, tout est possible. Et là, pour moi, un des meilleurs versets dans la Bible quand je doute, c'est ce qu'il suit. Vraiment à souligner, à remarquer, à le méditer pendant toute cette semaine. Le père, aussitôt le père de l'enfant s'écria. Ça veut dire quoi s'écria? Oui, je crois, Seigneur. Viens au manque. Viens au secours de mon manque de foi. Vous imaginez la scène? Jésus-Christ, il le dit, si tu peux. Attends, tu viens me demander de faire quelque chose pour ton fils et toi tu me dis si tu peux. Pour celui qui croit, tout est possible. Et là, le Père, il crie à une seule voix. Oui, Seigneur, je crois. Viens au secours de mon manque de foi. D'autres traductions, ils vont dire, viens au secours de mon manque de foi. D'autres, ils vont dire, viens combler ce qu'il me manque dans mon incrédulité. Et là, on arrive au centre de mon message, en tout cas. Tous les amis, tous ici présents, dans un moment, on a des doutes. Dans un moment, on n'arrive pas à se positionner. Dans un moment, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, notre prière. Pourquoi Dieu ne m'a pas répondu maintenant. Et quand tu commences à douter, quand toi tu commences à dire, ouais, mais peut-être Dieu ne veut pas m'envoyer le Saint-Esprit. Mais peut-être Jésus-Christ, il ne va pas revenir.
Mais peut-être tout ce qu'on croit d'un Dieu créateur, aimant, c'est pas vrai. Quand tu commences à douter, là, c'est là que l'ennemi il vient attaquer. Et finalement, quand tu te rapproches du trône de Dieu, tu te rapproches rempli de doutes. Et j'aimerais te dire, c'est normal. Et le Père, il accueille qu'on s'approche avec des doutes. Mais je pense que notre prière à ce moment-là, il devrait être, Seigneur, je crois que tu peux le faire. Viens au secours de mon manque de foi. Et permettez-moi de vous partager 2 ou 3 éléments dans le grec, dans ce texte-là. Le texte, à l'original, il dit, voilà, Jésus-Christ, il te demande d'avoir tout ça de foi. OK? Imaginons que ça, c'est le full, le 100% de foi. On est d'accord? Mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu es à 15% de foi. Et tu te dis, mais Seigneur, avec ces petits de foi, je ne peux pas venir te rencontrer et te demander de faire quelque chose pour moi. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je veux faire avec ces 15%? Non, j'aurais besoin de 100%. Alors, le texte, il dit, littéralement, Seigneur, je viens avec ces 15%. Je n'ai rien d'autre à t'offrir. Je sais, c'est nul, c'est que 15%. Et c'est là que le Père, il dit, tu sais, pour arriver au 100, il me manque 85% de foi. J'ai fait quoi, Seigneur? Littéralement, le texte, il dit, viens à combler tout ce qu'il me manque à moi. C'est magnifique. Ellen White, elle dit, tout chrétien, chaque fois qu'il doute, il devrait faire cette prière. Bien combler ce qu'il me manque dans cette foi-là. Et les amis, moi, en tant que pasteur, mais en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, mais aussi en tant qu'être humain, combien de fois ça m'arrive que je doute, tu vois? Combien de fois je lui dis, Père, est-ce que tu pourrais me donner ça, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais faire ça pour moi, Père? Et là, les doutes, ils arrivent dans mon cœur. Et je vous promets, et le Seigneur est mon témoin, qu'à chaque fois qu'il arrive ces doutes-là, je dis, Père, je crois que toi, tu es capable de le faire. Bien combler ce qu'il me manque dans ma foi aujourd'hui. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que le texte, il dit, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus, regardez au verset 25, voyant accourir la foule, rabroua l'esprit impur en lui disant, esprit muet et sourd, c'est moi qui te l'ordonne. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. Intéressant. Là, ce n'est pas simplement que Jésus-Christ il va envoyer l'esprit impur, sinon qu'il le dit et ne revient pas. Ici, tu n'as plus le droit d'habiter. Ici, maintenant, ça appartient à l'Éternel. Ça appartient à Christ. Et là, regardez, parce que c'est maintenant qu'il est magnifique. Il sortit en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devient comme mort, de sorte que la multitude se disait qu'il est mort. Mais Jésus, le saisissant par la main, le réveilla et il se releva. Quand il fut rentré à la maison, ses disciples en privé se mirent à lui demander « Pourquoi nous n'avons pas pu les chasser nous-mêmes ?» Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Il y a quelques traductions anciennes, mais postérieures, qui sont ajoutées par la prière et par le jeûne. Ce qui m'intéresse, c'est que Christ il dit « Cela, tu ne peux l'accomplir que par la prière. » Et là, rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire les disciples pendant que Jésus-Christ et les autres 3, ils étaient en train de vivre ce moment de la transfiguration. Ils étaient en train de discuter qui était le plus grand, qui était le plus costaud, c'était qui prêchait le mieux, c'est qui chantait le mieux, c'est qui jouait mieux les instruments. Ils étaient en train de discuter de qui était le plus grand. Et là, Jésus-Christ, il vient dire, l'ami, le problème ici, que nous ne sommes pas dans un état d'esprit de prière. Nous voulons accomplir de grandes choses, mais nous ne sommes pas prêts à être fidèles dans des petites affaires. Vous vous rappelez cette parabole-là, quand le maître il dit à ses serviteurs, parce que tu étais fidèle dans des petites affaires, sur des grandes choses, je vais te mettre. Ce que je suis en train de dire ce soir, c'est que nous devons vivre dans un état d'esprit de prière, un état d'esprit de communion avec le Père, en challengeant, en lançant des défis, en parlant
à Dieu en essayant de vivre sa puissance et ses miracles. Par contre, pour le vivre, bien sûr que si aujourd'hui vous m'amenez un mort devant moi et je lui dis, ça ne dépend pas de moi d'ailleurs, je lui dis, lève-toi et marche, je ne sais pas si ça va fonctionner. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. Mais je ne peux pas me lancer à vivre des choses comme ça quand je suis incapable de prendre un petit moment avec Dieu pour le partager ma journée. Le Christ, il est en train de dire à ses disciples et les amis, il faut sortir de là où vous êtes. Et il faut comprendre une autre dimension. Il faut commencer à vivre par la foi. Et vivre par la foi, ça représente que tu viens avec Jésus, avec ton 15, 10, 30, 50, 55%. Je ne sais pas. Mais ne t'inquiète pas, parce que c'est lui qui va combler ce qu'il te manque dans la foi. Je ne sais pas vous, mais j'aime beaucoup raconter des anecdotes, des choses simples. Et il y a 12 semaines en arrière, je vous ai raconté comment le Seigneur il m'avait envoyé quelqu'un pour ouvrir une porte à un moment de la soirée. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le regarder sur Internet. Mais j'ai parlé des justement que le Seigneur il veut qu'on développe notre relationnel avec lui. Mais petit à petit, il faut commencer à tester et voir la puissance de Dieu. Parce que c'est ça qu'il va te donner racine. C'est ça qui va te faire croire de plus en plus. Mais si là, je vois quelqu'un qui est paralytique, je lui dis, vas-y, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Puis, Seigneur Jésus-Christ, il me demanderait, il me dirait peut-être, hé Léo, tu sais quoi, mon ami? Est-ce que tu es vraiment dans un état d'esprit de prière pour avoir cette power que tu demandes? Comme il était les disciples dans la Pentecôte, tous unanimes en train de prier. Je le prêche et je suis convaincu que le seul moyen de finir l'œuvre du Seigneur, c'est que son Saint-Esprit il vienne chez nous et qu'on puisse accomplir de grands miracles. C'est le seul moyen que je crois aujourd'hui qu'un athée, qu'un agnostique, il va se convertir. En tout cas, ça va être le déclic. Ce n'est pas avec Daniel chapitre 12, 7 et 8 qu'on va le convaincre. Il va dire, ouais, super. Comment on va le convaincre? Que Dieu se manifeste de manière miraculeuse dans sa vie. Ah, mais Léo, ça c'est surnaturel. Et la Bible, c'est pas ça? La femme samaritaine, c'est pas comme ça qu'il est venu à croire? Les disciples, les premiers disciples, c'est pas dans les noces de Canaan qu'il dit, ah, parce qu'ils ont vu le miracle qu'il a fait, alors ils ont mis leur foi en lui? Nous devons aspirer à vivre des grandes choses pour le Seigneur. Mais ça commence dans la communion, dans l'intimité et dans les petites affaires. Et je suis convaincu que si nous faisons pas après pas avec le Seigneur, on va voir descendre le feu des ciels, on va voir ces miracles-là comme à l'époque des apôtres. Pourquoi? Parce qu'on vit des communions intimes avec le Seigneur. En tout cas, c'est mon souhait de vraiment vous inviter à se lancer dans ces challenges fous, de prier avec autorité, prier pour dire, Seigneur, toi tu as dit que cela, nous allions le faire. Alors, Père, c'est vrai que parfois je manque des fois, mais viens combler ce qu'il me manque. Mais je crois que toi tu es tout puissant. Amen.